Louis Santis, vous êtes chargé de mission en charge des développements de l'hydrogène, développement innovant de l'hydrogène pour Air Liquide. Bon, le développement des renouvelables va contraindre à développer le stockage d'électricité. Quelles sont les solutions que pourrait apporter l'hydrogène à des échelles diverses? Alors l'hydrogène, c'est un moyen qui est extrêmement flexible, j'allais dire, de transformer de l'électricité qui est donc produite de plus en plus à partir d'énergies renouvelables intermittentes, donc on pense au photovoltaïque et à l'éolien, et de s'adapter, j'allais dire, à cette demande en produisant ou en ne produisant pas de l'hydrogène qui peut être ensuite utilisé dans ce vecteur peut être utilisé dans différentes voies, notamment comme carburant pour la mobilité à pile à combustible, qui est une mobilité électrique propre. Également, il peut être utilisé pour verdir les réseaux de gaz, soit en injection directe dans le réseau de gaz naturel, soit également par le procédé de méthanation pour faire du méthane de synthèse qui peut être injecté dans le réseau de gaz naturel. Il y a aussi des chariots élévateurs à l'hydrogène. Donc j'allais dire, il y a tout un panel d'applications qui peuvent utiliser donc, cette électricité bon marché et potentiellement en surplus dans le futur pour des applications notamment de mobilité propre. Et le stockage lui-même peut être réalisé sous des formes diverses, c'est-à-dire compression, mais aussi stockage solide. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, on stocke classiquement l'hydrogène sous haute pression, donc à 700 bars dans les véhicules ou à 350 bars dans les bus ou les chariots élévateurs. Mais il existe également des solutions de stockage sous forme d'hydrure, qui est une sorte d'éponge à hydrogène, qui est une autre possibilité pour stocker de l'hydrogène. Alors le maillon important, c'est l'électrolyseur. Alors quels sont les développements que peut connaître ce type d'équipement? Alors aujourd'hui, la technologie, j'allais dire la plus classique et qui a quasiment une centaine d'années, c'est l'électrolyseur alcalin, qui permet de produire de l'hydrogène à un coût relativement modeste, mais qui n'est pas la solution la plus performante. Ce qui se développe de plus en plus, c'est la solution à membrane. C'est un électrolyseur qui part de la technologie pile à combustible. C'est le même principe, mais dans le sens inverse. La pile à combustible part d'hydrogène et d'oxygène pour la recombiner en eau et produire de l'électricité. L'électrolyseur, c'est l'inverse. L'électrolyseur consomme de l'électricité et va produire de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc la technologie membrane, c'est vraiment la technologie, j'allais dire, inversée de la pile à combustible avec une membrane échangeuse de protons. Donc c'est un outil ou une technologie qui est en pleine croissance, elle aussi. Alors c'est une technologie qui a l'avantage de permettre à long terme d'avoir des électrolyseurs de forte puissance, on parle de plusieurs mégawatts, avec un impact au sol qui est relativement modeste, avec une grande flexibilité au niveau des opérations justement par rapport à cette adaptation aux problématiques du réseau électrique. Également fonctionner à une plus haute pression. Donc je dirais qu'il y a tout un tas d'avantages à cette technologie dans le futur, mais clairement aujourd'hui les constructeurs doivent continuer à travailler sur le prix du système et également sur des plus fortes capacités, puisque quand on parle d'équilibrage réseau, il faut commencer à rentrer dans pas seulement de mégawatts, mais la dizaine, la centaine de mégawatts. Très bien. Je vous remercie.